Monsieur Deberay, bonjour. Aurélie, bonjour. Alors, vous êtes créateur de la TV des entrepreneurs et créateur également d'un certain nombre de MOOC. Celui que nous allons voir aujourd'hui, plus spécifiquement, c'est Passeport pour développer. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est ce MOOC Passeport pour développer? Alors, Passeport pour développer fait partie de la famille des MOOC de TV des entrepreneurs. Il y en a 4. Passeport pour entreprendre, Passeport pour gérer, Passeport pour développer et Passeport pour transmettre. Donc on couvre ainsi toute la vie de l'entreprise, de sa création à sa transmission. Alors, Passeport pour développer s'adresse plus particulièrement aux dirigeants d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, et aussi aux cadres, aux managers, de responsables de services, de centres de profit, de business unit, qui doivent développer leur activité dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Est-ce que vous pourriez maintenant nous expliquer l'organisation de ce MOOC Passeport pour développer? Alors, tous les MOOC sont organisés sensiblement de la même manière. Pendant 10 jours, nous mettons à disposition environ 100 formations aux personnes qui sont inscrites au MOOC. Ces formations sont en accès libre et gratuit sur TV des entrepreneurs, alors que d'habitude c'est payant. Les personnes qui, pendant ces 10 jours, se forment au minimum pendant 8 heures, ont le droit de passer un examen. Alors, pour Passeport pour développer, on a prévu 2 parcours de formation. Premier parcours pour les entreprises sans salariés. Je rappelle que 67% des entreprises n'ont pas de salariés. Si elles embauchaient simplement leur premier salarié, ce serait 2 millions de chômeurs en moins. Et le deuxième parcours s'adresse aux TPE, c'est 27% des entreprises. Donc les personnes qui se sont formées pendant 8 heures, qui réussissent leur test ensuite, ont droit à des entretiens gratuits avec des experts partenaires du MOOC. Et je crois que vous avez un certain nombre de conseils, mais vraiment pratico-pratiques, pour tous les inscrits, les apprenants qui veulent suivre Passeport pour développer. Oui. Alors les MOOC, c'est très tendance aujourd'hui, mais je pense que c'est une vraie révolution en matière de formation. Ce qu'on constate aux États-Unis, c'est que moins de 10% des inscrits se forment effectivement au MOOC. Nous, avec nos MOOC, on frôle les 50%, ce qui est déjà beaucoup mieux, mais ça veut dire aussi qu'il y en a 50% qui ne se forment pas. Donc quelque part, si on s'inscrit, c'est pour aller jusqu'au bout de la démarche. Alors la contrepartie de ça, ou la conséquence, c'est qu'il faut se motiver, il faut s'organiser. Sur les 10 jours, il faut consacrer 10 heures au MOOC. Ce n'est pas insurmontable, les 10 jours couvrent 2 week-ends. Ensuite, les apprenants à TV des entrepreneurs nous disent il me faut environ 30% de temps en plus que le temps de formation. Parce qu'il faut prendre des notes, il faut revenir en arrière si on n'a pas compris, éventuellement il faut faire des recherches complémentaires sur Internet. Donc là encore, il faut du temps si on veut vraiment en profiter. C'est gratuit, profitez-en, mais motivez-vous, organisez-vous pour aller jusqu'au bout. Moi, je vais me permettre de souhaiter une très bonne formation aux futurs apprenants de Passeport pour développer.